on estime qu'en 2035, environ, un optimal serait qu'environ 20% des véhicules soient capables de V2G pour rendre le maximum de services au système. Alors la mobilité sans filet, hein, la mobilité de demain, pour moi, elle est nécessairement, elle est nécessairement protectrice de l'environnement, et nécessairement plurielle sur ses modalités et sur ses modes d'adoption. C'est-à-dire qu'on voit qu'on est d'une part dans une phase de transition d'énergie fossile vers d'autres énergies, sur lequel il y a effectivement de la place pour, selon les usages, différents types d'énergie. On parle de l'électricité, on parle de l'hydrogène, donc bien évidemment, il y aura différentes composantes énergétiques pour avitailler les véhicules de demain et d'après-demain. Et puis on voit aussi qu'on a tous, d'un point de vue sociétal, une réflexion sur notre mobilité et qu'elle est aussi plurielle et différente dans la manière dont on va avancer, avec du report, avec du multimodal, avec de la substitution. Et donc, moi, j'adhère assez bien à ce courant de pensée qui est de dire qu'il faut d'abord bien rationaliser son besoin de mobilité. Il faut qu'on se pose la question, tous, à titre individuel, de pourquoi je me déplace, est-ce que j'ai vraiment besoin de me déplacer? Et qu'ensuite, effectivement, on aille chercher les solutions technologiquement les plus pertinentes, économiquement bien sûr, et d'un point de vue de l'émission des gaz à effet de serre, bien évidemment, pour répondre tout de suite de manière pragmatique à nos besoins, mais aussi pour protéger l'environnement pour les années à venir.